Hello à tous et bienvenue dans le débrief pour la week 3 de la D1 de football américain en France. On va revenir sur toutes les affiches, on a pas mal de surprises, on a pas mal d'interviews de joueurs et de coachs. Et tout de suite, la première nouveauté, ça va être un petit générique, pourquoi pas, concocté par David. Go up 14. Jordan past Petrovic. I got you stuck off the realness. We be the infamous, you heard of us. Bah, du coup, merci David pour ce petit générique. Comment ça va, David? Bah, de rien, de rien. Bah, écoute, ça va très bien, content de retrouver le football enfin, après une semaine de bye week avec pas mal de choses à dire. Ouais, comme on disait en off, c'est long en fait 2 semaines sans foot US, mais quand ça reprend, on sent qu'il y a du taf. Donc, on a voulu travailler de petits, des petites nouveautés et ouais, c'est pas mal de taf. Du coup, j'en profite, je le fais jamais, à chaque fois je le fais en fin de vidéo. Abonnez-vous, c'est très important pour nous. On fait ça à titre, gratuit parce qu'on est passionné et qu'on aime, le milieu du foot US, la NFL, mais là en France, c'est, vraiment un bel écosystème qu'on découvre là. Donc abonnez-vous, la dernière, vidéo, le premier débrief, on a plus de 600 vues, on a que 150 abonnés. Je pense qu'on peut rééquilibrer tout ça et avancer dans cet objectif qui est de faire grandir la communauté du foot US. Voilà, pas plus, on arrête là-dessus, c'est fait. Maintenant, on passe à ce qui nous intéresse, les affiches de la semaine. À chaque fois, on prend une affiche au sud, une affiche au nord qu'on va commenter avec des images, on va revenir dessus, mais on va quand même parler des 2 autres affiches de chaque conférence. La première affiche, si ça te va David, on part sur les Ours face aux Centaures. C'est la première affiche qu'on a décidé de mettre en avant. C'est ça, Ours contre, Centaure exactement pour cette, 3e journée. Mais avant, on a la petite interview du nouveau, head coach des Ours de Toulouse. Bien, on l'a pas oublié, bravo. D'habitude, on a les interviews, on les oublie, on lance l'affiche. Ouais, en fait, on savait qu'on allait plus ou moins parler des ours parce qu'on essaie de faire tourner tout le monde. C'est pas on essaie de choisir la plus grosse affiche, mais de parler de toutes les équipes. Et en fait, il se trouve que le jour où on a contacté pour avoir, le coach, ça a changé de coach. Donc, Steve nous a fait, le plaisir de se mettre, face cam. Voilà, vous aurez pas la face cam parce qu'il y a un petit, problème, au montage, vous aurez que l'audio, mais c'est quand même intéressant de voir un peu les circonstances et ce qui se passe et dans quel état d'esprit ils abordent, ce nouveau début de saison, j'ai envie de dire. Donc, je vous laisse avec l'interview et derrière, on passe au débrief du match. Merci Steve d'être là avec nous. Merci à toi, merci pour ce que vous faites pour le foot. Merci, c'est gentil. Du coup, la première question forcément, est-ce que tu peux revenir un peu sur la situation et depuis le début de l'année, il y a eu pas mal de changements. Me dire un peu ce qui vous a amené, là, à te remettre alors que tu étais déjà dans le staff coaching en tant que directeur sportif et tu drivais un peu la défense, mais là, bon, tu prends la casquette de head coach, quoi. Ouais, ouais, dernier changement, en date, l'arrêt on a décidé d'un commun accord avec, coach Benoît de séparer nos chemins, tout simplement, que ce soit de son côté ou du nôtre. On n'y trouvait plus notre intérêt, voilà, ça collait plus des 2 côtés, heu et comme on l'a dit, on le remercie en tout cas pour ce qu'il a fait au club pendant son passage et on va garder toutes les choses positives de son passage, plutôt que les négatives et maintenant nous, on va avancer avec ce nouveau poste, en tant que head coach. L'équipe aujourd'hui, elle est à 0-2, donc le bilan, OK, il est pas bon. En soi, rien de catastrophique. C'est des équipes que vous avez également perdues l'année dernière, ça ne vous a pas empêché de vous qualifier derrière. Donc, bon, voilà, on ne va pas taper, quelque chose de négatif au bout de 2 journées. Mais quels sont les chantiers urgents là, en tant que head coach, quand tu vas arriver à récupérer tout ça, même si tu étais déjà plus ou moins là et que c'est pas non plus, une refonte à zéro? Quels sont les premiers chantiers en fait que vous voulez mettre en place? Ah, dans cette situation, c'est sûr qu'il y a pas péril dans la demeure. 0 et 2, on aurait tous aimé démarrer d'une autre manière, ça c'est sûr, voilà, pas de se le cacher. Mais nos objectifs sont toujours atteignables. Nos objectifs, c'était de finir 1er de la poule sud. Donc il nous faut tout gagner, avec une certaine différence, quand on rencontrera, Cannes Perpignan. Heu et voilà, il y a le gros du chantier, c'est je pense, pour la partie offensive, redonner confiance aux gars. Donc et quelle meilleure façon de le faire en repartant sur des bases, sur des choses qu'ils connaissent, sur des choses qu'ils maîtrisent, justement pour regagner confiance et avec la confiance, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid et on retrouvera à coup sûr le niveau, de l'année dernière. En tout cas, c'est l'objectif, puisque l'effectif offensif n'a pas, beaucoup bougé.
Donc les joueurs sont quasiment les mêmes que l'an dernier. Il nous faut retrouver cette alchimie, cette confiance euh, pour obtenir les résultats qu'on a eu l'an dernier. C'est clairement le but de redevenir une des meilleures attaques du championnat et notamment de la touche. Du coup, la dernière question, c'est par rapport à les flèches de ce week-end pour rencontrer les Centaures de Grenoble. Votre bilan, il est de 0-2. Comme on l'a dit, il n'y a pas de quoi paniquer, mais il y a déjà l'intention de gagner pour pas perdre de vue cette première place de la poule. Comment vous abordez ce match? Match très important, victoire obligatoire, ou alors, comme tu l'as dit au début de l'interview, se redonner déjà confiance, ça serait un bon pas en avant et voir ce qui peut se passer par la suite. Bah, les deux, et l'un va amener à l'autre. Si on arrive à retrouver cette confiance qui est en train de se faire et qu'on garde les mêmes prestations sur unité spéciale, sur lequel on a plutôt été bon et en défense, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute, ce match il sera à nous. En tout cas, on va s'en donner les moyens et la victoire est très importante ce week-end. Ok, donc du coup, on voit par rapport à cette interview, pas de pression, mais quand même, si on peut commencer à gagner, ça serait pas mal. Et ce que Steve a inculqué en défense, ils aimeraient bien aussi l'inculquer à l'attaque. Bah, rien de mieux que de voir ce qui s'est passé ce week-end, voir si ça a été fait ou pas pour ce premier match de Steve, du coup, en tant que head coach. Je te laisse, David, du coup, nous commenter ça. Yes, Ours, Sandor, du coup, 2 équipes qui étaient, en quête de leur première victoire cette saison. Ça commence très fort direct avec cette interception pardon, de Diala Kana, le défenseur des Centaures, ballon relâché, derrière qui va être recouvert par, Luis Salvagna qui aura fait un énorme match. Derrière, du coup, les Ours qui continuent de garder le ballon et qui vont mettre en place leur jeu au sol, notamment avec, Anthony, Deschamps qui aura réalisé un superbe match et qui va scorer le premier touchdown pour les Ours de Toulouse. Derrière, il y aura un autre touchdown qui sera scoré par les Ours, 14-3. Ici, un festival de Juan Abraham qui va se jouer de la défense des Ours de Toulouse pour aller gagner un maximum de yards. Derrière, les Centaures qui vont ne pas marquer du tout. Et derrière, énorme jeu des Ours de Toulouse qui vont récupérer le ballon et cette magnifique course de Louis Salvagnac pardon, qui aura fait un match incroyable. On le verra par la suite. Derrière les Centaures qui ne se laissent pas abattre. Matteo Diarra trouvé dans le fond de la end zone par son quarterback. Ça fait 21-10 pour les Ours. Les Centaures qui vont continuer à pousser. Une nouvelle fois, Johan Abraham qui va se jouer d'un défenseur et qui va gagner beaucoup de yards. Derrière, un nouveau touchdown marqué sur un QB sneak. Ça fait 21-16 pour les Ours de Toulouse. Il va falloir réagir du côté des Ours. C'est chose faite avec le quarterback Eilers qui va prendre les choses en main. Et ici, ça se passe de commentaires. Louis Salvagnac, hop, magnifique la petite feinte. Et ça va finir comment? En touchdown exceptionnel, ce joueur. Franchement, j'ai kiffé ce joueur ce week-end. Derrière, les Centaures qui ne vont pas se laisser abattre et qui veulent rester dans ce match. Le quarterback qui va trouver un de ses receveurs. Derrière, ça va marquer pour les Centaures de Grenoble. On est à 28-23. Le match est toujours serré. Et puis ici, la défense des Centaures qui tient tête à l'attaque des Ours. Dernière possibilité pour les Centaures, mais finalement non, parce que derrière, il y aura un sac sur le quarterback et un fumble qui sera obtenu. Ça va marquer un touchdown grâce à Anthony Deschamps qui va se faufiler à travers la défense des Centaures. Et derrière, de nouveau un fumble sur le quarterback, là recouvert par Dorian Longhini pour aller sceller le score du match. Victoire 42-23 des Ours de Toulouse qui ont bien réagi après 2 défaites, malgré des matchs qui étaient quand même plutôt pas mauvais face à l'Iron Mask et aux Grizzlies. Première victoire de la saison pour les Ours qui sont toujours en quête d'aller chercher les playoffs cette saison. Pour les Centaures de Grenoble, toujours pas de victoire, malgré de très très belles choses qui ont été montrées. Ouais, bah merci en coup de fois pour ce commentaire. Vous l'avez vu, on va essayer de plus en plus de s'imprégner des noms des joueurs, et cetera. Ne nous en voulez pas sur les prononciations ou reprenez-nous en commentaire. Il y a avec grand plaisir pour fignoler tout ça. Un mot sur les Centaures d'abord, parce que c'est bien aussi de voir un peu toutes les équipes. Moi, de mon côté, j'ai envie de dire si près, si loin. C'est pas catastrophique ce qu'ils nous proposent. C'est pas on dit pas, le niveau il est beaucoup plus bas. Il est plus bas certes, mais c'est pas très loin à chaque fois. Je trouve qu'il y a, le premier match, ils font très peur aux Grizzlies.
Je trouve le quarterback fait un bon match. Bon, à la fin, il se prend 2 sacs. Bon, c'est encore une fois, enfin, il y a les fumbles en plus qui en derrière, mais encore une fois, je trouve si près, si loin, on y reviendra plus en détail. C'est une équipe qui, en tout cas, je trouve qui progresse et qui propose des choses et qui travaille. Donc déjà, c'est pas catastrophique à se dire: «Bon, les pauvres, la saison va être longue». Je trouve que ça va. Il y a pas trop à redire là-dessus. Est-ce que tu as un mot à dire sur les Centaures, pour passer aux Ours? Non, non, bah, clairement, ouais, l'apprentissage du haut niveau, hein, très clairement. Après, ils ont montré de très belles choses, honnêtement. Ils sont passés tout près, comme tu dis, si près, si loin, la semaine, enfin, pas la semaine dernière, mais il y a 15 jours, face, aux Argonautes, où ils auraient, selon moi, dû gagner. Mais malheureusement, voilà, ça ne leur sourit pas. Je pense qu'il leur manque un petit truc pour faire basculer, de leur côté. Donc, non, je pense que c'est encourageant, franchement, pour les Centaures, surtout face à une équipe comme les Ours, qui est quand même favori pour, aller en playoff, qui a une énorme défense, qui a des joueurs en attaque qui sont quand même, assez impressionnants. Ouais, après, comme Inquiétant. la fameuse, défaite encourageante. On finira là-dessus sur les Centaures, mais c'est la réalité. Ex Quand les exactement. Ours, parce que tu disais, l'objectif playoff, Steve nous a quand même dit, l'objectif première place même avec les 2 premières matchs, 2 1 défaites. Ils visent encore la première place. En Mmh. soi, en fait, je vais comprendre parce que, pour avoir parlé en off, c'est 2 matchs qu'ils ont perdus en début de saison, c'est 2 matchs qu'ils avaient perdus l'année dernière. Ça les leur a pas empêché de faire une bonne fin de 1re C'est partie de sûr. saison. Mais là, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que, ben, alors la défense a pris des points, contrairement à une défense solide qu'on avait pu voir. Encore une fois, il faut rien enlever aux Centaures, je pense qu'ils sont allés se les chercher. Mais par contre, en attaque, bon, ben voilà, j'ai l'impression que, bizarrement, moi, je pensais que ça allait un peu mettre un climat compliqué, et cetera. Bah, j'ai l'impression qu'en fait, ça a lâché tout le monde. Là, tout le monde s'est lâché. Il y a des erreurs en défense, OK, mais au moins en attaque, ça met des points, ça avance et c'est plus facile, je trouve, de travailler dans ce contexte-là. En tout cas, c'est l'analyse que j'en ferai moi de mon côté. Toi, de ton côté, tu peut-être sur le terrain, deux trois détails ou peut-être tu voulais parler d'un joueur en particulier? Non, non, je suis assez d'accord. Après, il y a cette capacité aussi de réaction, parce qu'à un moment donné, les Centaures reviennent à quand même 5 points, hein, 28-23. Il se passe plus grand chose du côté des Ours. L'attaque est stoppée, donc ça donne une possibilité aux Centaures. Derrière, bon, on voit que la défense, encore une fois, prend le pas. C'est vrai que même si, ils ont pris 23 points, bah, ils en ont quand même, fait marquer pas mal. Donc, c'est une équipe qui est assez équilibrée, et je pense que la machine, ouais, commence, vraiment à se mettre en route, et ça peut être très, très intéressant pour la suite. Ouais, les choses étaient déjà en place, hein, c'est pas parce que Steve arrive que tout change comme on Non, bien dans sûr. l'interview. Mais par contre, l'état d'esprit, je trouve que ouais, je pense qu'il est pas c'est pas anodin. En fait, ce changement de coach est pas anodin. Donc voilà, on va pas faire plus long parce qu'il y a eu l'interview, donc ça fait déjà un petit moment qu'on parle des jours et on reviendra sûrement sur eux parce qu'ils font partie quand même pour moi du top 3 des équipes dans le sud. Je dirais pas les autres noms et n'en déplaise à une certaine équipe qui est dans le top 4, vous inquiétez pas. Mais du coup, on va basculer sur la deuxième affiche où là, on va simplement parler du match. C'est le match, des Iron Mask, qu'on voilà, ils ont gagné, ils ont eu chaud au cul, clairement, pour être, poli, mais voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu rapidement du match? Bah, comme tu dis, ouais, ils ont, eu un peu chaud au cul, et c'est un peu bon, hormis le 2 match face aux Blue Stars, c'est un peu le c'est un peu le visage que montre l'Iron Mask depuis le début de saison. C'est encore pas non plus, l'équipe, vraiment, favorite, ultra favorite, qui domine. Ils ont été menés au score, par les Argonautes, qui ont encore fait un pas si mauvais match, hein. Les Argos qui ont mené de 9 points même, juste, jusqu'à avant la mi-temps. Et après, il y a cette connexion Miller-Vast, qu'on a déjà vu, lors des 2 premiers matchs, qui va faire la diff, hein, forcément. On leur sort une bonne épine du pied, je pense, en ce début de saison. Ah bah, très clairement. Il y a pas que, hein, attention, on va pas faire Clairement. au quarterback et en receveur. Mais, oui, petit mot rapide sur les Argonautes. Il y a franchement, moi, je suis dans l'équipe des Argonautes, je me sens bien. On a gagné un match, ric-rac, on n'est pas ridicule face aux Iron Mask. Bah, pour un petit «poussé» entre guillemets, on est bien. On a notre place, on a fait ce qu'il fallait. Le reste, on va voir où ça va, mais non, c'est cool, c'est plaisant. J'avoue que je pense que c'est plus les Iron Mask qui se mettent, difficiles tout seuls, mais les Argonautes sont là, ils sont à l'affût et si jamais il faut donner le dernier coup de fusil, ils sont à portée. Donc non, sur ça, bravo à eux en tout cas pour ce match-là et du coup, les Iron Mask, ouais, comme tu l'as dit, enfin, Connor Miller et Julien Vast, la connexion, je pense qu'elle leur sort une belle épine du pied et après de ça, c'est des petits détails. Je vais être honnête, j'ai vu que le highlight, donc je vais pas rentrer dans le détail et faire le footix à donner une analyse et c'est pour ça que je te laisse, cette partie-là. Mais j'ai l'impression que ça allait mieux aussi au niveau des,
des pénalités. On en parlait avec, Arnaud qu'on avait eu en interview. À ce niveau-là, bon, au moins il a réglé ce problème-là, step by step. Je pense qu'ils vont les régler petit à petit. Voilà, après, rien d'autre à dire. Week-end prochain, je pense que là, ça va faire, et pour les 2 équipes, hein, on va en parler de l'autre équipe, mais Mmh. la fiche du week-end prochain va clairement, décider si, ouais, il y a du taf ou alors, c'était juste des petits réglages, quoi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Totalement d'accord, Bon, top. totalement d'accord. Du coup, on peut passer à la dernière affiche. Du coup, ça sera l'adversaire des Aroumas, c'est les Grizzlies, de Perpignan qui accueillaient, du coup, le Blue Star de Marseille. Heu, Blue Star de Marseille qui font un début de saison, des hauts et des bas un peu compliqués, un peu poussifs, mais qui ont selon moi une bonne équipe et j'ai eu la chance d'être au match, samedi soir et je confirme, ils ont une bonne équipe je trouve, malgré le fait que, pour situer un peu pour ceux qui connaissent pas, le Blue Star sont une équipe très, sur la formation. C'est beaucoup de jeunes qui forment, ils ont des très fortes, sections en jeunes. Ils font monter petit à petit donc ça a des côtés positifs, mais des fois ça peut être un peu, handicapant. Ils ont fait, 2 belles recrues. Il y en a une des 2, enfin des imports, hein. Il y en a une des 2 qui jouait pas, blessure au biceps. Bon, au détriment de, j'ai envie de dire notre cher Vadis, qui a fait l'honneur en tout cas et qui m'a fait le plaisir de prendre une interview. On entend beaucoup de choses sur Vadis qui est le quarterback des Grizzlies. Je me suis dit: «On va lui donner la parole et puis on va voir, ce qu'il a à dire» parce que moi j'ai fait un inside donc je connais les joueurs à côté. Il paraît pour la grande gueule du foot US de la D1, mais au final, c'est une belle personne donc voilà. Je vais vous laisser avec l'interview, voir un peu ce qu'il dit et derrière on passe au débrief du match. Hello Badis, merci d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir. Tu vas répondre à quelques questions, pas de piège normalement. Pas de problème. Début de saison, vous êtes à 2-0, donc ça c'est cool. On a eu déjà une interview de ton coach de l'offense. Vous avez eu une grosse défense. L'offense a du mal à se mettre en place. De votre côté, comment tu vois toi, de ton côté qui est sur le terrain? Après, là, je me dis qu'en début de saison, tout le monde est en rodage, surtout offensivement. Ça met beaucoup plus de temps à se mettre en place, comme le coach l'a pu dire. Après, moi, je suis pas inquiet, hein. On a beaucoup d'athlètes, beaucoup de joueurs qui ont l'expérience. Après, là, le X, c'est aussi de pouvoir intégrer ceux qui en ont moins, ou même pas du tout au niveau. Et ça, c'est un travail collectif qu'on travaille à chaque entraînement. Et je pense qu'au fur et à mesure de la saison, ça va aller beaucoup mieux. Ok, top. Sur le plan personnel, du coup, on voit beaucoup dans les médias ou dans les réseaux tes conseils comme la grande gueule selon certains commentateurs. C'est pas moi qui dis, tu vois. C'est qui Badis en bord du terrain? C'est quelqu'un grande gueule quand même ou ça bosse et c'est discret, quoi? C'est un peu des deux, tu vois. Alors, amicalement, avec des gens proches, etc., je suis un peu vanneur, tu vois, je suis un peu taquin, etc. Mais sinon, tu vois, je vais jamais faire de blagues ou vanner sans que d'ailleurs j'assume, quoi. Ok, mais c'est-à-dire que si je parle, c'est que je sais de quoi je suis capable. C'est basé sur une confiance en moi qui est construite par du travail. Je suis pas arrivé ici au hasard, hein. Baptiste, c'est pas créé en un an. Mais ouais, je suis assez vanneur, taquin, mais derrière, on bosse pour assumer les plans. Ouais, et ça reste bon enfant. Bien sûr, bien sûr. Yes. Moi, j'ai une question par rapport au quarterback. T'es face à une armada de quarterbacks étrangers. Donc, on a ce qu'on appelle les imports pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire que chaque équipe a le droit à 2 imports, souvent des US. Et ils font souvent venir un quarterback parce que c'est les gens qui ont le plus d'expérience. Toi, là-dedans, non, t'es pas un import. Tu es bien d'ici. Comment tu le vois? Oui, bien sûr. Déjà, comparé aux autres quarterbacks, moi, ça me dérange pas du tout d'être entouré, entre guillemets, de Cubains américains. Si je suis titulaire dans une équipe D1, on sait que j'ai ma place. J'ai été formé par des grands coachs, et donc moi, je suis confiant et je sais que voilà, je sais que j'ai ma place parmi tout ça. La preuve en est, c'est qu'en 2 matchs, je suis leader en statistiques au poste de quarterback, même avec les Américains. J'ai pas changé de club parce que j'étais pocket, justement. J'ai changé de club juste parce que la vie a fait que les projets m'ont été vers le sud. Et en équipe du sud, je me suis orienté vers les Grizzlies car le projet m'intéressait le plus. Et voilà, maintenant j'étais un pocket déjà au Flash, j'étais un pocket QB au Diable Rouge et je suis encore au Grizzly. Et ouais, c'est une stature que j'assume par rapport à Sus. On en parlait en off, c'est pas ce que tu préfères, mais quand tu vas sortir de la pocket, tu le fais et tu le fais pas trop mal. Bien sûr, bien sûr. On peut me banner des fois par rapport à la chatte, etc. Mais bon, moi, je suis un pocket QB, je suis protégé, je suis là-bas, ça me va, mais s'il faut courir, il faut courir. Top. Et la dernière question, ce week-end, vous jouez les Boosters de Marseille. Cette interview est diffusée après dans le débrief, donc tu peux y aller. Ça ciblait 2-3 trucs déjà ou vous avez analysé, je suppose? Bien sûr. Forcément, ce serait un peu être dans le déni de dire qu'on n'a pas remarqué Sterling Sheffield dès son premier match.
J'avais fait un petit commentaire en pré-saison comme quoi, on lui donnait beaucoup de visibilité, pardon, heu, de par sa photo avec le maillot des Bengals, sans forcément avoir vu de vidéo lui jouer en NFL plus que ça. J'assume toujours ce propos. Je dis toujours qu'il y a des défenseurs français, qui sont, peut-être bien plus intéressants que lui. Ensuite, si je reviens par rapport à ça, il a fait un très, très bon match contre les Argonautes. Heu, avec tout le respect que j'ai pour les Argonautes, à voir si, bah, voilà, c'était pas, un mélange des 2, hein. Il était bon, mais est-ce que les Argonautes sont pas très forts aussi? À voir. On verra quand on les affrontera. Mais oui, dans le cas où il joue, parce que j'ai entendu qu'il s'était fait mal au biceps, bah, oui, c'est sûr que ce sera un défenseur à prendre en compte, mais on ne le craint pas. Personnellement, je ne le crains pas. J'ai foi en ma O-line, j'ai foi au coaching staff et aux joueurs qui sont cool. J'ai foi en mes capacités aussi. Et le petit Tariq Jeffic, je garde à l'œil, c'est pas quelqu'un qui va être dans ma tête. Merci Baptiste. Je t'en prie. Merci Julien. Tiens. Bon, vous le voyez, c'est du Badis, c'est une très bonne personne, c'est un bon joueur selon moi et pas que selon moi, je pense, c'est un bon quarterback. C'était intéressant de voir un peu aussi, d'interroger un quarterback français, il y en a pas tant que ça, ils sont tous, avec des imports américains, donc je trouvais ça bien un peu de le mettre en lumière et à la fin, bon, il fait du Badis en citant l'import US en face de lui, comme quoi il n'a pas peur et c'est logique et c'est normal. Je trouve que ça fait partie du jeu, on s'emmerderait sinon, donc merci d'avoir autant de franchise, dans ce milieu-là en étant, un bon enfant. Voilà, c'est tout reste bon enfant. Du coup, sur le match, ben, les Grizzlies, moi qui étais sur place, donc j'ai bien vu le match, donc je peux bien vous en parler. Les Grizzlies qui gagnent, on a une première mi-temps où ça se rassure, notamment sur le côté offensif. On savait que Kevin, le coach de l'attaque, nous l'avait dit en interview, il fallait régler 2-3 détails, il s'était fait peur. Ben là, je trouve que ça prend forme. Je pense aussi que, bah, Badis, nouveau quarterback, il y a des personnes autour qu'il faut mettre en confiance. Je pense que ça prend et deuxième mi-temps, bah, encore des erreurs, des petites erreurs. Ils n'arrivent pas à trouver et à concrétiser plus. Ils se font un peu peur, ils se font revenir au score. Ils prennent pas non plus le large quand ils mettent des points. Bon, bah, à la fin, ça finit que, un peu caca culotte aussi comme les Iron Mask et c'est un peu serré. Par contre, une défense, ben, j'arrête d'en parler, mais moi je trouve que c'est une très, très bonne défense. Je dirais pas la meilleure parce que les Black Panthers, ça reste solide, mais le Wheelers, voilà, du coup, il y a Tisdall qui était un peu plus discret en début de saison, mais qui se montre aussi et j'en oublierai plein. Ils ont une très grosse défense, c'est ce qui leur permet de tenir et sur l'attaque, je finirai là-dessus. Peut-être des détails, des petites erreurs et Kevin, je pense que si le coach offensif ne m'en voudra pas, mais je pense aussi qu'il a un playbook très fourni, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Bon, c'est peut-être ça aussi qui fait que, bah, c'est long à se mettre en place, mais par contre, quand ça va se mettre en place, je pense qu'ils ont une très, très belle machine, en côté offensif. Côté défensif, je trouve que Nick, j'ai pas son nom, mais Nick, en tout cas, le coach, canadien de la défense fait du très bon boulot et voilà. C'est une machine qui se met plus ou moins en route. Ça fait 2 matchs, bah, ils ont eu chaud, 3 matchs. Là, j'avoue qu'on commence à se dire, va falloir à un moment donné passer la seconde au même titre que les Iron Mask et c'est pour ça que, bah, cette affiche du week-end prochain, j'ai envie de dire, bah, on a déjà hâte, d'y être. Un point de vue, parce que tu as regardé le match toi aussi au niveau des Grizzlies et des Boosters auxquels on mettra deux trois mots dessus? Yes, bah, notamment, bah, Marseille, bon, on savait que le niveau de l'offense, c'était assez compliqué, donc niveau de la défense, c'était un peu mieux. Malheureusement, du coup, bah, l'Emporiès n'a pas joué, Sterling Sheffield, c'est dommage, on aurait bien aimé voir le duel, mais bon. Mais la défense, je trouve que de Marseille a quand même bien tenu, l'attaque des Grizzlies. Après, comme tu as dit, oui, ça a réussi à se mettre en route, notamment avec la connexion, Badis, et Animel, qui a fait un match, incroyable aussi, Animel sur cette partie. Donc je suis, niveau défensif du côté de Marseille, c'est quand même bien. Par contre, niveau offensif, il va falloir vraiment qu'ils réussissent à mettre quelque chose en place parce que bon, là, en plus, bon, après, c'est sûr, ils tombent contre une grosse défense, mais il y a pas grand-chose, quoi. Il y a vraiment En pas même temps, grand-chose. il faut inclure les imports, c'est le enfin voilà, ça va Ouais, pas, il y a un peu une saison décalée pour ceux qui connaissent pas le championnat. Il y a le début où ils arrivent à avoir les imports. L'avantage des Grizzlies, ils ont eu les imports très, très tôt, par exemple. Donc eux, ils les ont incorporés. D'autres, on voit encore plein de recrues qui sont en train de tomber, ils ajustent. Donc bon, c'est le début de saison, mais encore une fois, il faut laisser un peu le temps et ouais, faire au bord de terrain et d'avoir été aussi du côté des Blue Stars pour un peu entendre ce qui se passe en bord de touche. Je pense que c'est des petites erreurs à régler de jeunesse et ça part un peu dans tous les sens, ça crée un peu il manque un peu peut-être d'un peu de cadre sur certains joueurs. C'est ce que je en dirais en tout cas sans trop me mouiller parce que c'est ce que j'ai vu.
mais pas inquiet, vraiment pas inquiet et juste, plutôt surpris. Je trouve que c'est pas déconnant pour une équipe entre guillemets «de jeunes» avec les 2-3 cadres qu'ils ont à côté, je trouve que ça peut le faire et du coup on finira sur un petit mot sur les Grizzlies qui comme tu l'as dit, ont des grosses forces en présence, Aniel, hem, Idriss et Aurélien Vincent au sol puisque c'est une grosse menace. J'annonce et ça c'est, ils perdent Aurélien Vincent qui va être transféré dans une équipe Europe. Donc ils vont perdre, une force offensive. C'est pour ça qu'en fait, vous le voyez sur la première mi-temps, vous ne le voyez pas sur la deuxième parce que, bah, le coach est obligé de faire tourner, de préparer en fait la suite. Donc voilà, ça c'est l'occasion pour dire que, heu, les joueurs malheureusement, le championnat français c'est bien, c'est en train de se structurer. S'il y a une équipe d'Europe qui vient vous chercher donc on en rigolait, mais c'est un peu ce que je parlais avec certains coachs. Tes joueurs, tu as envie qu'ils soient bons, mais pas trop non plus. Ouais, non, Mais c'est c'est clair, clair. se faire rappeler. Donc voilà, ils perdent une force offensive, mais honnêtement, ils ont un bon roster et je pense que il y a de quoi remplacer et ça va se mettre en place. Mais voilà, on est obligé de tout dire un peu ce qui se passe pour pas que vous disiez, «Ah mais ils avaient une grosse attaque, ils n'arrivent pas à se mettre en place». Et ouais, mais ça bouge. En fait, ça bouge et c'est le lot des équipes pro, de foot US, en France. Voilà, on a fait, une bonne parenthèse là-dessus. La conf sud est bouclée. Si on a oublié des choses, qu'on a des infos qu'on n'a pas, mettez-nous en commentaire, n'hésitez pas. Si on dit n'importe quoi, mettez-le en commentaire, ce sera top de pouvoir échanger. Non, mais moi je me Bah ouais, pose carrément. il y a pas de souci, on est encore une fois, comme on l'a dit, on est là pour le grand public, dire ce qui se passe. Oui, on a des contacts avec les clubs, oui, on contacte avec les joueurs, on veut faire un travail entre guillemets de journaliste, mais il y a des choses qu'on ne sait pas et les choses qu'on entend, c'est peut-être pas la réalité. Donc n'hésitez pas, au contraire, on est là pour grandir tous ensemble au niveau de la communauté. Aucune prétention d'avoir, la 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 parole ultime. La conférence Nord maintenant, on va commencer avec le match, à commenter. On a choisi, les Flash face aux Diables Rouges. On va être honnête, c'était pas l'affiche qui était prévue dès le début, mais vous allez comprendre quand l'affiche, qui était prévue, vous allez voir le score, bon, vous allez comprendre qu'on a switché. Voilà, personne Ouais, clairement, donc du coup, je clairement, commence ça va. avec, le Flash Diable Rouge du coup. Yes, Flash, Diable Rouge, les Diables Rouges de Villepinte, en quête de leur première victoire également qui recevaient les Flash de la Courneuve qui, eux, souhaitaient se racheter suite à leur, défaite face aux Black Panthers et ça va commencer très rapidement. Les Flash qui vont facilement mettre leur jeu de course, en place, notamment par l'intermédiaire du, numéro 20 Arnaud Rosina qui va aller, scorer le premier touchdown de la partie pour les Flash. Derrière, la machine, a du mal à se mettre en route du côté, des DR, le, snap qui est très mauvais, le ballon qui va être, perdu et derrière les, Flash qui auront l'occasion d'aller marquer encore une fois, mais malheureusement, pour eux, ça ne passera pas. Ici, le quarterback Hidaya Green va parfaitement trouver Cédric Michaud qui va mettre en bonne position l'attaque des, Diables Rouges. Malheureusement, ils devront, se contenter uniquement d'un field goal. On voit l'attaque qui va être stoppée sur la ligne d'en but. Le field goal, du coup, qui va être transformé par les DR, ça fait 7-3. Derrière, McCormack qui va lancer le ballon droppé et interception du numéro 8, Amal Mohamed, les Diables Rouges. On se dit, bon, là, il y a quelque chose à faire. Et puis au final, l'attaque qui ne donne strictement rien. On voit cette passe qui est absolument catastrophique. Derrière, du coup, le quarterback McCormack qui va bien trouver son receveur. L'attaque des Flash qui va continuer à accentuer son jeu de course. Encore une fois avec Arnaud Rosina qui va perforer la défense des Diables Rouges. Et juste avant la mi-temps, c'est le numéro 18, l'autre running back, Félix Laurie, qui va aller scorer le deuxième touchdown de la partie. Ça fait 14-3 pour les Flash. Derrière, les Diables Rouges ne se laissent pas abattre. Malgré tout, ils arrivent à progresser. Bon, ici, là, le quarterback se fait saquer, mais sur une quatrième tentative, Isaiah Green va parfaitement trouver son receveur en fond de end zone, ce qui va permettre au Flash de rester dans cette, au Diable Rouge, pardon, de rester dans cette partie. Ça fait 14-10. Réaction immédiate des Flashs de la Courneuve, encore une fois au sol, encore une fois Félix Laurie qui n'arrive pas à passer à l'intérieur. Du coup, on fait quoi? Eh ben, on va passer à l'extérieur. Il ne sera pas rattrapé. Touchdown pour les Flashs, ça fait 20-10. Et derrière, bah, malheureusement, les Diables Rouges qui n'auront pas d'autre solution que de subir ici énorme sac sur Isaiah Green. Derrière, encore une fois, McCormack qui va parfaitement trouver ses receveurs. Ça progresse très bien du côté des Flash de la Courneuve. Une nouvelle fois, Félix Laurie qui va progresser. Le jeu au sol qui aura parfaitement fonctionné pour les Flash de la Courneuve. Un nouveau touchdown sera inscrit par les Flash à 4 minutes de la fin. On sera à 27-10.
Et puis, un nouveau touchdown, encore une fois, pour aller sceller le score final du match, 34-10 pour les Flash, qui se rachètent de leur défaite face aux Black Panthers. Les Diables Rouges, eux, qui restent au fin fond du classement de la Conférence Nord. Ils sont en 0-3. Il va falloir vite, vite, vite réagir pour les Diables Rouges de Villepinte. Yes, ouais, je suis assez d'accord. Si je résumerais ça, alors, d'abord, honneur, aux perdants toujours, mais pour parler des Diables Rouges, cette affiche était intéressante aussi parce que les Diables Rouges avaient connu, pour avoir échangé avec le club, pas mal de rebondissements en début d'année, devoir jouer changer des joueurs et des blessés, on rappelle d'autres imports, bref, c'est un peu le bordel. Donc là, je me suis dit: «Bon, ils peuvent se tester». Bon, ils prennent les Flash qui est pas la plus facile des affiches, mais alors au début, ils ont essayé, avec, du jeu au sol, ce qui n'a pas marché du tout. Et de toute façon, ils sont pas rentrés dans le match. Clairement, au début, ils rentrent pas du tout bien dans le match. Et derrière, avec, j'ai trouvé le quarterback bon. Alors, tu me diras si je me trompe ou pas et ta vision, mais j'ai trouvé qu'il était bon et j'ai trouvé que le jeu d'attaque dans les airs, en tout cas, montrait de belles choses. Par contre, voilà, je vais résumer, mais en face, très grosse défense, jeu au sol. Et eux, ils se sont pas emmerdés à dire: «Non, non, mais on va varier» ou non, non, le jeu au sol, ça marche. Et d'ailleurs, quand je t'ai envoyé le résumé, en inside, je t'ai dit, en fait, le résumé, c'est simple, hein. C'est On prend les mêmes et on recommence, jeu au sol, on gagne 20 yards, 20 yards, 20 yards, on est dans l'embut. Et en fait, Exactement. les Flash les ont martelés, donc en défense, très compliqué, même si oui, la O-line des Diables Rouges est un peu faible aussi, je trouve, et à terme, ça risque de poser problème. Voilà un peu ce que je pourrais dire pêle-mêle, moi, de mon côté, du match que j'ai regardé. Toi, de ton côté, comment tu analyses la situation? Ouais, c'est ça. Bah, pour les Diables Rouges, oui, assez compliqué. Ouais, une O-line assez faible qui s'est fait perforer pas mal de fois. Euh, Mais malgré tout, ouais, il y a quand même des 2-3 petites choses qui sont à garder quand même, comme tu dis dans le jeu aérien notamment. Mais voilà, en plus, je crois qu'il y avait un souci avec l'import. Je crois que c'était chez eux qu'il y avait un import, le quarterback, Mmh. qui jouait pas, forcément et cetera. Enfin bon, il y a eu pas mal de choses. Je suis quand même pas forcément rassuré, Non, parce que de ça d'avoir l'histoire du quarterback, il jouait pas, il joue, bon, ben, OK, il est bon. Moi, je trouve honnêtement, je pense qu'il ouais. c'est le début, donc ça sera pas un problème, je pense. Mais la O-line, tu la refais pas comme ça. Ouais, non, mais voilà, mais c'est clair. Et en défense, tu te fais perforer au sol comme ça, c'est juste, il va y avoir des soucis. Et je pense que, et encore une fois, on arrive à des niveaux où les Flash, ils savaient très bien, hein. Nous, on le voit, heu, le coach, le staff, coaching des Flash, ils l'ont vu aussi, ils ont martelé là-dessus, ils se sont même pas pris la tête, tu vois? Donc non, Ah bah, complètement. ah, bravo aux Flash, de rebondir comme ça après la défaite face aux Black Panthers. Les Diables Rouges, honnêtement, c'est pas catastrophique parce que je trouve qu'il y a des belles choses. Après, voilà, il y a des choses à revoir. Peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir quelqu'un du club pour nous donner quelques mots, dessus. Ça serait intéressant aussi de voir parce qu'encore une fois, nous, on voit juste des matchs, mais on n'a pas les insides. Peut-être qu'il y a eu des choses qui font que, ça s'est passé de telle manière. Donc, encore une fois, on prendra des pincettes là-dessus. Et du coup, bah, si ça te va, on passe à la 2e, Ouais. affiche qui est le Juste à retenir du côté des Flash, un gros collectif. Il y a eu 2 running backs qui sont sortis du lot, forcément, Rosina et Laurie, mais collectivement, c'était vraiment fort, je trouve. Niveau, défensif, c'était vraiment costaud. Donc c'est de bon augure pour la suite, par contre, pour les Flash. Bah, du coup, on voyait, les Black Panthers favoris avec derrière, bah, les Météores qui venaient jouer les troubles fêtes. Bah, ça me fait la transition toute trouvée pour l'autre match. Et on oubliait presque les Flash. Et on l'avait dit, je l'avais dit en fin d'émission derrière, n'oublions pas les Flash quand on avait fait les pronos, et cetera. Bon, malheureusement pour, la personne, qu'on a eu en interview, parce on avait pris, Melvin en interview du coup, et on va vous passer l'interview parce que dans notre tête, on pensait que le match allait être plus serré. Je ne vais pas faire de spoiler alert, ça a été, à sens unique, les BP ont explosé les météores. Je vais vous laisser avec l'interview de Melvin pour voir l'état d'esprit qu'ils avaient avant ce match, et derrière on revient rapidement sur le match. Yes, aujourd'hui on est avec Melvin, du coup merci pour ce court interview que tu vas nous accorder. J'aimerais revenir, bah, sur, toi, le début de saison, mais aussi sur le parcours des météores. Vous êtes clairement du coup le petit poussé, de la ligue. Vous arrivez à avoir 2 victoires. Est-ce que vous êtes arrivé avec un état d'esprit de dire: «On veut montrer qui on est», ou vous êtes arrivé sans pression? On est arrivé en se disant que cette année, c'était sûrement la seule qui allait être, en D1, vu qu'après il y a la restructuration des ligues, et donc avec l'envie de, voilà, de se confronter aux meilleurs, de donner aussi le meilleur et de montrer une bonne image, sachant qu'on est un groupe qui se connaît pas mal et qui est parti pour la plupart de Détroit. Donc voilà, assez soudé et très, très, très concentré, pour donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain, quoi. Yes, après, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est pas le fait d'être soudé, d'être une famille qui fait gagner des matchs, ça aide. Bien sûr.
Bien sûr, Et du c'est coup beaucoup d'entraînement, bah, beaucoup de salles, beaucoup d'entraînement, beaucoup de vidéos. Voilà, on s'entraîne assez de notre côté. On essaie de faire d'entraînement aussi commun, par moment, à deux trois, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement personnel. OK, top. Et plus en détail sur toi, sur ton début de saison, tu as été, élu MVP de ton équipe sur le week 2, le week 1 pardon. Le week 2, tu es loin d'être dégueulasse, tu as livré une belle perf. Hem, comment ça se passe dans ton quotidien? Je sais que tu as un job à côté, qu'il faut tout faire rentrer. Je crois que tu t'impliques aussi dans le club. Tu arrives à tout gérer, ça va? Tu as une vie à côté quand même? Écoute, bah, c'est beaucoup d'organisation, et des fois j'en manque bien sûr. Donc ouais, il y a une partie où je travaille un peu sur la com. Bon, je supervise plus, enfin, quoique je donne plus mon avis que vraiment, j'apportais avant au début. Et après, bah, c'est, donc le travail, bah, dans la semaine bien sûr, aller à la salle, quand on rentre, ou aller à l'entraînement suivant les jours. Beaucoup de vidéos aussi, donc ça demande beaucoup d'organisation, d'investissement, mais je pense qu'après c'est ce qui se ressent sur le terrain. Et que c'est pour ça qu'après on arrive à faire des bonnes actions, à comprendre, à aussi respecter ce que veut le coach, parce que ça reste quand même des stratégies qui sont appelées en amont et on a un jeu beaucoup tourné sur nous, les DB, donc voilà, c'est de l'application et c'est beaucoup d'investissement, ça c'est sûr. Pour basculer sur le match de ce week-end, vous recevez les Black Panthers, On y petite va? équipe. Allez, on y va, vous y allez, pardon, vous y allez, ouais, bien vu, vous y allez. Petite équipe de D1 pour ceux qui connaissent pas. Tu disais que bon, pas de pression cette année. Comment vous l'abordez? Pas de pression toujours ou là un peu quand même parce que ça reste les Black Panthers et que bon, vous voulez vous confronter aux meilleurs, quoi? Bah, c'est exactement ça. On veut se confronter aux meilleurs. On veut aussi se prouver à nous-mêmes qu'on a un niveau. C'est énormément d'investissement au football américain, je l'apprends à personne et c'est peut-être aujourd'hui la preuve, enfin aujourd'hui, du coup ce week-end, la preuve pour se confronter à ce qui est dit comme étant le meilleur niveau en division 1 en France, pour se prouver à nous-mêmes que tout l'investissement, il est pas fait pour rien, et qu'on va du coup jouer aussi contre des joueurs qui, de leur côté aussi, s'investissent aussi pas mal et ont aussi vraiment un environnement qui est propice à cet investissement. Donc, nous, on va vouloir du coup juste, bah, se prouver par nous-mêmes en fait, enfin à nous-mêmes, qu'on a ce niveau-là et qu'on peut vraiment aller, titiller des joueurs dits comme étant, ce qui se fait de mieux en France. Bon, on voit avec cette interview, je voulais aussi qu'on voit aussi la face, cachée entre guillemets des joueurs, comment ça se passe au quotidien. Melvin honnêtement gère énormément de choses et ça, il fait tout de belle manière. Bon, après si on se focus un peu plus sur les météores, je dirais pas qu'on s'est trop enflammé, hein, mais là on a clairement vu que le niveau il était pas bon. Après, encore une fois, ça peut être aussi un loupé, ça peut arriver, trop de pression, même s'il me disait que en interview, il me disait qu'il n'avait pas forcément de pression, mais quand même, je pense que lui il dit ça, mais ils l'ont quand même, quoi qu'il arrive. Tu gagnes 2 matchs et tu arrives face aux favoris, tu as la pression. Bon là, je te laisse nous débriefer le match en quelques minutes, mais ça va aller très rapide. Ouais, ça a été vraiment un sens unique tant, les Black Panthers ont dominé, mais à tous les niveaux en plus. Vraiment à tous les niveaux. Ils ont déjà la défense a, maintenu l'attaque des Météores en totalité sur le match à 69 yards. C'est quand même, assez ahurissant. Franchement, c'est incroyable et tout a fonctionné en fait. Le jeu dans les airs, le jeu au sol, tout a fonctionné, partout et du côté des Météores, ouais, on a senti qu'il y avait vraiment un énorme écart de niveau. Heu Apprentissage du haut niveau aussi, hein, comme, Melvin l'a dit, c'est leur deuxième e saison en D1 de l'histoire, hein, enfin 2e non, là c'est leur ils sont remontés, voilà, c'est la première saison, ils sont remontés cette année. C'était leur première victoire, voilà, c'était les 2 premières victoires qu'ils ont obtenues, de leur histoire en D1. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, je pense, on voit après que les Black Panthers, c'est une équipe qui est construite quand même depuis quelques années. On voit que tout est bien huilé, tout est bien fait, tout est nickel, quoi. Il y a rien à dire. Petit bémol, bien évidemment, sur le touchdown qu'ils ont encaissé par Melvin Pella, justement, Yes. le fumble recouvert magnifique. On lui avait, lancé le challenge d'un pick 6. Bon, bah, du coup, il a fait un fumble recouvert TD derrière. Magnifique. Mais voilà, à part ça, non, il y a vraiment eu, c'était vraiment un sens unique et les Black Panthers montrent vraiment je pense que sur les 2 premiers matchs, tu vois, ça a été quand même 2 ils ont fait 28-20 contre les Molosses, ils ont fait 14-0 contre les Flash, sans être extraordinaires, avec de la gestion, mais sans être extraordinaires. Là, je pense qu'ils ont voulu taper fort et ils se sont dit: «Bah, tiens,
Oui, en pas fait, le truc qu'on est capable de ça. sensation, c'est que quand on enclenche, en fait, on reste au-dessus de vous. Ça peut être OK, encore une fois. Juste, bah, si vous voulez marquer des touchdowns, venez en interview chez nous et vous allez marquer des touchdowns, même en défense, ça marche. C'est clair. Un petit mot là-dessus, on a eu Melvin, on a eu la chance, en fait, bon, en général, c'est 10 minutes, tes interviews. On a fait presque 1 heure avec Melvin pour bien échanger et du coup, ça nous a donné une idée, j'annonce là, de faire un podcast avec les joueurs 1 fois par semaine. Parce que sur le terrain, c'est bien, mais tout ce qui se passe à côté aussi et le foot US en France, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour et je pense que c'est intéressant et au final, en toute transparence, on avait fait l'interview, on a parlé et à la fin, j'ai dit: «Mais en fait, on va refaire l'interview parce qu'il y a des choses hyper intéressantes» et du coup, vous avez pu le voir, c'est pour ça qu'on a donné 2-3 détails donc bravo, à Melvin pour ton touchdown. Malheureusement, au niveau collectif, ça passe pas et je sais que, bah, il apporte beaucoup d'importance au collectif, mais c'est pas non plus pour ça qu'il faut tout remettre en question. Comme il a dit, c'est une année entre guillemets «cadeau», on est en D1, c'est la seule année, l'année prochaine on y est pas. Bon, ben, on va voir ce qu'on peut donner. Donc voilà, à ce niveau-là et oui, ça donne un bon débat, c'est ça, je cherchais. Ça donne un bon débat, je trouve et nous, on va pas rentrer en détail, on a déjà assez dit là-dessus, sur cette affiche-là et nos amis de l'After Foot US auront, je pense, de quoi débriefer sur leur émission. En gros, c'est est-ce que c'est les météores qui se sont loupés? Ou en fait, c'est les Black Panthers qui sont largement au-dessus et je pense que c'est un peu des 2 entre guillemets, mais voilà, c'est des débats en fait qui sont ouverts et je pense qu'encore une fois, je pense que le l'Afterfoot US va revenir longuement dessus et ils feront bien mieux que nous. On va pouvoir passer du coup si tu tout dit là-dessus sur la dernière affiche, si ça te va? Yes, yes, pas de souci. Allez top. Du coup, bah, la dernière affiche, les Molosses face aux Léopards. 2 équipes, les Molosses qui avaient perdu tous leurs matchs, les Léopards qui avaient fait un match nul. Donc, bon, c'est des équipes qui étaient au bas de tableau, mais les Molosses, on les attendait quand même plutôt en haut. Donc, ils devaient plus ou moins se racheter. On n'a pas eu la chance, et là, je lance l'appel d'avoir quelqu'un du club, on aurait bien aimé. Donc, n'hésitez pas à nous répondre, on a pratiquement tous les clubs, mais ces clubs-là, je pense que ça serait intéressant aussi d'avoir un peu l'inside. Quelques mots à dire sur ce match déjà. Bon, les Molosses ont gagné, clairement, et de belle manière. Ils encaissent pas de points. Je te laisse rentrer un peu dans le détail. Ouais, ouais, bah, oui, oui, de belle manière avec leur nouveau quarterback, Eddie Abbott, me semble-t-il, si j'écorche pas son nom. Donc ouais, ouais, ils ont montré de belles choses, ils ont rapidement pris l'avantage dans le match. Ouais, je pense qu'il fallait ils ont il fallait qu'ils réagissent de toute façon après les 2 premières défaites, ça c'est évident. Et là, ils ont réagi franchement de belle manière. Ils ont montré de très, très belles choses. 28-0 comme tu dis, défense, imperméable, on n'encaisse pas de points, c'est parfait. L'attaque, elle se met en place, elle roule. L'intégration du quarterback est bien faite. Bah, écoute, ça s'annonce, l'avenir s'annonce quand même assez radieux du côté des Molosses, hein, logiquement. On verra lors de la week 4 parce que bon, ils affrontent quand même une grosse équipe. Mais s'ils arrivent à rester dans ce mood-là, ça peut être assez intéressant. Encore une fois, à surveiller bien évidemment le côté, comment dire? Le côté, je vais pas trouver le nom, pour les pénalités et cetera, tu vois? Ouais, Si et et la discipline, merci. Oh, ouais, ouais, mais des fois, tu es mais tu vois, sur ça, on finira là-dessus et je vais me mouiller, mais j'avoue que je suis moins, sûr que toi sur l'avenir radieux. Parce que pour avoir regardé, en fait, tous les matchs, la plupart, celui-ci, en tout cas, je l'ai regardé et je les regarde dans la même journée à l'affilée. J'ai senti un niveau en dessous par rapport à ce que j'ai vu, sur les conférences sud ou nord, en fait et du d'accord, coup, je trouve que le niveau général était un peu moins haut. Après, encore une fois, c'est que mon avis et ça peut être sur un match. Mais du coup, je me dis: Un peu inquiétant pour aller jouer les troubles fêtes en haut». J'espère qu'ils me feront mentir et j'espère que, bah, venez, dites-nous en commentaire si vous êtes pas d'accord là-dessus. J'ai trouvé que le niveau par rapport à même un Flash Diable Rouge qui, au final, je pense que les Molosses par rapport au Diable Rouge, bon, le niveau, il y a pas un qui est beaucoup plus au-dessus que l'autre, mais j'ai trouvé que le match était entre guillemets «de meilleure facture». C'est mon avis, c'est moi, ça reste, ouais, tout à fait. un peu plus de mal, faites-moi mentir sur la prochaine, journée et ça m'ira totalement. Mais voilà, c'était pour finir, là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour des affiches, on va pouvoir passer à la suite. La prochaine séquence, moi sur mon carnet, on l'a nommé «On a oublié quoi?» Bah, c'est les choses qu'on ne peut pas dire, qu'on oublie en fait sur le débrief des affiches. Il y a une chose que j'aimerais citer et c'est pas pour encenser ou quoi, parce que quand on n'aime pas, on le dit et quand il y a des choses qui ne vont pas, on le dira, il y a pas de problème là-dessus. Mais, gros bravo ça va être collectif, mais, l'affiche des Ours et l'affiche des Grizzlies, de par la qualité du streaming qui a été mis en place, de par la qualité des commentateurs qu'il faut nommer. Donc les Ours, ça a été, The Playoff FR avec Charles et Flav.
Ouais, c'est ça. De l'autre côté, au niveau des Grizzlies, on avait, Flo et Brice du coup, de Béjac Ouais. TV. Franchement, c'est qualité, commentateur high level et en plus de ça, il y avait une espèce de duplex avec, toute une régie qui a été mise en place, franchement c'est top et pour avoir été aussi sur place, vu les régies de Streamez Vous, pour les citer, c'est clean. Donc c'est bien que les équipes jouent le jeu en fait et de permettre d'avoir une qualité de suivi aussi bien parce que regarder les matchs déjà c'est bien, mais alors nous en plus on doit faire les débriefs et cetera. Waouh, qu'est-ce que c'est kiffant d'avoir cette qualité-là. Les Ah gars ouais, qui clairement. le font aussi parce que c'est très bien aussi d'avoir les images. Heu, pour aller dans le détail, le débrief des matchs, on les a 24 heures après, donc les mecs sont en montage et cetera. Donc un grand bravo à toute l'organisation, c'est cool, mais petite mention plus pour ça qui était pour moi de grande qualité. Moi, c'est tout ce que j'avais à citer sur la semaine. Si et dernière chose, je reviens, parce que les Grizzlies, j'ai beaucoup cité le coach offense, le coach défense. Il faut pas oublier que c'est Farid qui est au-dessus de tout ça et c'est lui qui drive un peu tout ça. Donc à chaque fois, on le cite pas, mais c'est lui qui est à la tête des Grizzlies et si ça fonctionne ou ça fonctionne pas, c'est lui aussi qui fait que, ils en sont là. Donc je voulais le citer, sinon la prochaine fois que je vais retourner, je vais me faire taper sous les doigts. Au moins là, je suis tranquille et je sais qui regardera l'émission. De ton côté, tu as quelque chose à balancer avant qu'on passe au pronostic? J'avais, rien de alors je m'étais noté quelque chose pour le débrief tout à l'heure de Ours Centaure, juste une pensée pour le joueur, Jack O'Dwyer qui a été, blessé. Le match a été interrompu longuement justement suite à cette blessure. Je sais vraiment pas du tout par contre, quelle est la nature de la blessure. J'ai vu passer quelque chose comme quoi c'était OK, en fait. C'était pas Ah grave. OK, il y avait rien de d'accord. Parce que je veux pas faire le gars qui: «Ouais, c'est OK». Non, non. Ouais, ouais. Ils ont le citer, putain, heureusement qu'on l'oublie pas parce que je m'en serais voulu, j'avoue donc heureusement, merci, de le citer. Ah non, Il y a une autre blessure aussi qui a arrêté le match longtemps, mais apparemment, voilà, il y a pas de blessure grave ou de drame et on est très content, là-dessus parce que c'est pas le but. Donc ouais, merci de revenir là-dessus. Du coup, derrière, avant de passer au pronostic pour la prochaine journée, on finira là-dessus. Il y aura pas de joueur de la semaine dans cette émission et on vous explique pourquoi et je pense que vous préférez ça au niveau des joueurs. Parce que David, a mis en place quelque chose avec un système de petites cartes de joueurs. Voilà, on a en plus de ça mis quelque chose en place de plus, cette semaine avec une petite animation, donc vous verrez, c'est très sympa et on vous laisse, on vous fait de teasing, ça sortira le mercredi du coup. Les joueurs de la semaine, c'est selon nous, c'est impartial, ça peut rentrer dans plein de choses. Il peut y avoir aussi le fait qu'on n'ait pas de photo du joueur et que, on n'ait pas réussi à l'avoir donc, à niveau égal, on prendra un joueur à qui on a la photo donc vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on préfère tel ou tel joueur. Normalement, si vous êtes bon dans l'année, votre carte, elle va sortir. Restez là-dessus, vous allez l'avoir et on fait ça, encore une fois, ça prend du temps à David, on le fait parce qu'on veut récompenser notre devoir et à notre niveau et à ce qu'il est capable de faire. Donc merci, ouais, David de faire ça pour, Bon, mais aucun problème. et du coup, les pronostics. Allez, on va se mettre sur les affiches. Ça fait Nord-sud, on fait comment? il faut faire, rapide pour pas dépasser l'émission qui dure, 3 plombes sinon. Conférence, nord du coup, puisqu'on a commencé à aller au débrief. Du coup, dans le nord, on a, les léopards face aux météores. Ouais. Vas-y, ton prono? Météor. Heu, allez, en fait, je te fais confiance parce que en fait, ouais, j'ai vu que le résumé de Météor, pour être honnête, BP, parce que je vous avoue que quand j'ai vu le score et le résumé que tu m'en as fait, j'ai dit: «Bon, il faut qu'on fasse des choix, sinon l'émission elle sortirait pas le mardi, elle sortirait le jeudi». C'est un des dossiers que j'ai pas vu. Je vais prendre les léopards, honnêtement. Melvin, tu m'en voudras pas, je prends les léopards. Voilà, je pense qu'ils ont déjà fait un match nul, là, ils sont passés complètement au travers. Ils sont chez eux, si je me trompe pas, hein, on est d'accord, hein? Ça se joue à Rouen. Ils sont chez eux, ouais, c'est à Rouen, ouais, c'est ça. Bon allez, je mets les léopards, je mets les léopards. Même si sur le papier, Météor devrait remporter le match. Mais ça peut mettre un gros coup sur la caboche quand tu prends 40 pions, je joue là-dessus. Léopard pour moi, du coup, l'autre affiche, les Flash face aux Molos. Je vais partir bon, malgré le fait que j'ai dit que l'avenir serait radieux pour les Polos, je vais partir sur les Flash quand même qui m'ont fait meilleure impression, collectivement parlant en plus, donc je pars sur les Flash. Ah, Flash, sans problème. Pour moi, Flash, seuls les Black Panthers peuvent les inquiéter. Et pour moi, je trouve, comme tu as dit, collectif solide. Enfin bref, ils savent jouer un match de football. S'ils doivent passer au sol, dans les airs, ils ont toutes les options. Non, ils sont bien préparés. Flash, sans l'ombre d'un doute. Désolé les molosses. Black Panther, Diable Rouge. De Bah, Black Panther, hein. toute façon, franchement, on va être honnête, ça va être compliqué de mettre quelqu'un favori face au Black Panther. On va Ouais, prendre des météores. Bon, ça passe pas. j'ai pris le risque, contre les oui, non, non, mais ouais, non, non, Flash, les Flash joueront à Thonon-les-Bains. Donc, le trajet, faut pas oublier. les Diables Rouges, tu veux dire?
Non, oui, d'accord, mais je veux dire les Diables Rouges, mais je veux dire le seul qu'on pourrait mettre en concurrence, c'est les Flash au match retour. Mais Ah oui, oui. les Flash se jouera à Selon-les-Bains Et qui vont jouer là-bas, exactement. et il faut pas oublier de remettre dans le contexte, vous voyez avec, Léo Sartell qui fait des inside, il se tape 8 heures de bus avant de jouer le match dans la même journée. C'est une Ça compte. folie. Franchement, ça compte. OK, bon, ben, dans le Nord, on est bon. On fera le petit point sur les classements. Hop, je me mets sur la conférence sud. Tac. Donc les conférences sud, les matchs, ça va être les Ours face aux Iron Mask. Pardon, je te dis une connerie, c'est le site de la fédé qui m'a remis à 0. Pardon. Les Iron Mask face aux Grizzlies, c'est ce qu'on disait. Yes. Favori là-dedans, tu mets qui? Là, c'est chaud. Je vais mettre une pièce sur les Grizzlies. Ah, putain. Bah, Ils ont une connexion de chaque côté. moi, en fait, de ce que j'ai vu et des armes qu'ils ont, les Grizzlies vont gagner pour moi si ils règlent des trucs. Et avec les what if, j'ai pas envie d'y aller, donc je vais dire Iron Mask. Voilà, ils m'en voudront pas, Perpignan. Moi, je pense que, offensivement parlant, je pense qu'on alors il y a des choses à régler du côté des Grizzlies, mais il y a une connexion de chaque côté et défensivement, je pense que les Grizzlies sont au-dessus. T'as raison, là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. T'as raison qu'ils peuvent gagner le match là-dessus. Donc, oui, bah écoute, Ouais. allez, c'est bon, t'as gagné, je change, je vais. Non, 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 mais tu fais comme tu Non, 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 c'est bon, que dalle. Même t'as raison parce qu'en fait, c'est factuel. Pour moi, la défense est meilleure du côté des Grizzlies et l'attaque, elle est bonne tous les deux. Donc, bon, après, je te dis, encore une fois, peut-être des ajustements ou quoi, mais bon, allez, les Grizzlies, on va dire les Grizzlies. Ils nous en voudront pas, Arnaud, tu nous en veux pas, fais-nous mentir encore une fois. Et on sera très content de devoir dire on s'est trompé. Les Argonautes face aux Ours. Je vais partir sur les Ours. Alors, je vais te suivre parce que je trouve qu'ils sont mais les Argonautes, au final, à chaque fois, on les oublie et à chaque fois, bah, ils ont fait chier toutes les équipes. Donc, les Ours, Clairement. mais pas si facile que ça. Je le vois un Ah match. non, non, je vois pas non plus, ouais, une dérouillée, mais match serré, mais je pense, ouais, victoire des Ours quand même, ouais. Et Blue Star, Centaurs? Celui-là, il est tendu, hein. Ah ouais, je suis d'accord, au final. Alors que les Blue Stars devraient être favoris selon moi, mais, C'est clair. Mais au vu de ce que montrent les Centaures depuis le début de saison, et vice versa, bien en évidemment. fait, je vais me mouiller. Je prends les Centaures. Je vous le souhaite pas, les Blue Stars, mais à un moment donné, la pièce, elle va tomber de l'autre côté pour les Centaures s'ils continuent à livrer ces matchs-là. J'ai l'impression que, ça va arriver. Donc soit les Blue Stars, bah, arrivent à nous faire mentir, mais allez, je vais partir sur les Centaures. Ouais, putain, ouais, c'est tendu, hein. Bah, je vais faire ouais, bah, vas-y, je pars sur les Blues. Je sais pas, est-ce que le Sheffield, revient? Bon, la défense est quand même costaud, hein, du côté de Marseille et encore une fois, il y a deux trois ajustements comme tu disais tout à l'heure. Il y a cette jeunesse, mais je pense qu'ils prennent un peu de maturité au fil des matchs. C'est vrai qu'ils récupèrent l'import. Mais bon, allez, je reste sur les Centaures. Les gars, Allez, bah, je mets les Blue Stars. Let's go. allez, que vous avez de la force, Grenoble, on est avec vous. Vous êtes au fond du classement. Essayez de remonter et je me fais moins d'inquiétude pour les Blue Stars au long de la saison. OK sur ça, un point sur les classements. Donc on va rester au sud. Iron Mask toujours en tête, avec, 9 points. Les Grizzlies 9 points, donc 3 victoires chacun. Les Ours, avec cette victoire qui leur fait du bien, 5e. Blue Stars 5e. Argonautes, 5 points pardon, donc les Blue Stars 4e. Les Argonautes 5e avec 4 points et les Centaures 6e avec 4 points également. Et c'est serré quand même, il y a pas de Ouais. gros décalage et honnêtement, si à la fin de la saison, on a ce classement-là, je suis pas choqué. Je suis pas choqué. Par contre, si tu me dis, Très en bien. fait, les Grizzlies sont premiers, les Ours, 3e, le Blue Star dernier, les Centaures 4e, bon, je te dirais pourquoi pas, ça peut aussi, mais voilà, entre guillemets, «je laisse la porte ouverte», mais ça me choque pas. Tu vois quelque chose là-dedans, toi, dans ce classement? Il y a rien qui me choque non plus. Bon, après, on voit que les deux gros, sont devant et un va forcément prendre l'avantage ou alors il y aura un match nul et du coup, bah, on sera au même point. S'il y a match nul d'ailleurs et que les Ours vont gagner, ça va relancer un peu le débat, hein, sur la première place, hein. C'est ce que j'allais dire, les Ours et les Blue Stars, ne nous endormez pas parce que si vous laissez partir les 2 devant, plus compliqué pour le reste de la saison. C'est clair, c'est clair. Et vous pouvez accrocher encore, je trouve. Donc, bon, conférence Nord, du coup, premier Black Panther, quelle surprise, 3 victoires, 3 matchs. Flash, 7 points avec, la défaite face aux Black Panthers. Bon, Météor 3e, très bon début de saison. Molos derrière, 4e avec 5 points. Léopard, 5e avec 5 points aussi. Et les Diables Rouges en bas du classement, 3 points. Alors, les Diables Rouges sont décrochés et encore une fois, un peu d'inquiétude, en tout cas pour nous, de ce côté-là, par rapport à la saison. J'ai peur que ça parte dans une saison galère. Pour le reste, je vois pas de changement qui peut s'opérer.
Je trouve, franchement, Molos, Léopard, Diable Rouge, je trouve un peu inférieur par rapport au BP, Flash et Météor. C'est mon avis. Toi, tu vois quoi là-dessus? Moi, je pense, BP Flash, ça restera comme ça. Là, en fait, la dernière place des playoffs va jouer entre Météor Molos. Je vois pas Léopard et Diable Rouge revenir. Parce que c'est quand même, ouah, ça va être difficile. Ça va être de plus en plus difficile, en fait. Plus on va avancer, plus ça va être compliqué. Là, les Diables Rouges, typiquement, ils vont jouer à Thonon. Ça va être galère, hein. Ça va être vraiment galère, hein. Ouais. Donc, s'il y a un switch qui peut se faire, c'est entre la 3 et la 4e. Pour moi. Je suis d'accord là-dessus. Bon, on va clôturer là-dessus. C'est une grosse émission parce qu'on avait beaucoup d'interviews qui étaient un peu longs et j'ai coupé, mais j'ai quand même voulu laisser l'intégralité. Comme je vous l'ai dit, peut-être qu'on fera une émission à part avec un gros podcast avec un joueur pour rentrer un peu plus dans le détail. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse et si ça vous intéresse et que vous êtes encore là, dites-nous les noms de joueurs. Comme ça, on va les chercher et on voit ce qu'ils ont à proposer. On devrait normalement, je m'avance pas trop puisque ça a été vu avec la Fédé, être mis aussi sur leur plateforme. Donc l'émission sortira d'abord sur YouTube. 24 heures après, vous la retrouverez sur la plateforme. Voilà, merci à eux en tout cas pour la confiance. Merci à tout le monde de jouer le jeu, plus ou moins, mais tout le monde joue le jeu en tout cas, de nous avoir accueillis au sein de cet écosystème. Et à la semaine prochaine, j'ai envie de dire, parce que ça repart dès la semaine prochaine. Là, je me trompe pas, hein. Non, là, c'est bon, tu OK. C'est bon, là. Ciao, merci David. Ciao à tous. Ciao, ciao Julien.